بسم الله الرحمن الرحيم. خاوتي لي زالجيريان، مساء الخير عليكم. في هاد ليبيزود جديد هذا sur Algérie Event. Je suis heureux de vous retrouver comme à chaque fois, comme d'habitude, et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui contribuent à la chaîne avec leurs commentaires, avec les encouragements. Je vous remercie infiniment. Barakallahu fikum. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que les Algériens ils habou bladham, et comme il y a toujours quelque chose qui concerne bladham, et ils essayent de témoigner leur patriotisme, etc. Donc je vous remercie beaucoup. Tout ce qu'on peut faire pour le pays ما يكفيش يا جماعة. هاكم عم بالكم بهدية الشيء اللي نقدروا نديروه. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en réalité يعني on peut faire beaucoup plus que ça. Donc ça c'était juste une parenthèse pour commencer notre vidéo du jour. Juste pour expliquer un petit peu le process de la vidéo هذه, quand vous voyez que c'est la première partie. La première partie d'une série. Donc, pour être franc, je ne sais pas combien ça va prendre de parties, parce que le sujet il est extrêmement vaste et il est passionnant, et ça concerne ce pays qui toujours essaye de s'immiscer dans nos affaires, et je pense que vous avez compris de quel pays il s'agit. En l'occurrence la France, la fameuse France. Et Madabia, on va expliquer les tenants et les aboutissants comme je l'ai toujours fait à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire dans mes précédentes vidéos. Mais c'est toujours d'actualité du moment que les jours passés il y a eu la fameuse intervention de Macron pour le journal Hadak Jeune Afrique, où il parle de l'Algérie, comme quoi que il veut nous aider, etc. Un langage un petit peu diplomatique, etc. Wigol Belli, je vais essayer d'aider le gouvernement, d'aider Tebboune en personne, etc. Bon, on a la lecture تاعي, elle est toujours, on va dire, pragmatique, dans le sens où je ne crois pas à ces choses-là. Comment se fait-il que dès le début, la France elle a été toujours contre le process qui a eu lieu, que ce soit les élections le 12-12, que ce soit la façon dont les choses se sont passés, بغض النظر على qui est pour qui est contre, هذاك كيما نقولوا حنايا امورنا الشخصيه ما بيناتنا. مي كيفاه نتايا كنت كونتر ودرك تولي بور, دونك اون se pose des questions. Le timing, tu choisis نتايا المومون هذا précis parce que le président, j'espère, il est en convalescence. J'espère qu'il va se remettre. Inch'Allah, on lui souhaite tout ça. D'abord sur le plan humain, avant de parler d'autre chose, de politique pure. Donc, de quel droit et le pire dans tout ça, c'est qu'il remet toujours la transition. Toujours le fameux terme que je déteste personnellement. Homa li karhouni fih. هو بعد يكرهني فيه هذا لا ترانزيسيون هذه qui cache يعني beaucoup de choses. Donc tout ce qu'on peut dire في الحكاية هذه c'est que يعني ils ne veulent pas lâcher le morceau. Bon, on sait qu'il y a derrière beaucoup d'intérêts, beaucoup on va dire d'influence sur le plan économique à certaines forces عندنا حنايا, etc. C'est un petit peu le résultat de la gestion catastrophique de l'époque Bouteflika, bien entendu.
Parce que à l'époque Bouteflika, ils ont eu gain de cause. Il faut reconnaître que la France, elle a eu beaucoup d'intérêt à cette époque-là. Je dirais même d'une manière grossière dans certains domaines. Maintenant que les choses tournent, plutôt que le vent tourne en leur défaveur, eh ben ils essayent par tous les moyens de marquer leur présence. Donc madame huma yahdrou alina, toujours fidèle un petit peu à la devise de la chaîne. Si vous vous rappelez la vidéo leader la propagande, etc., dès le début où je parlais justement de la France, de la politique française, eh ben, j'ai promis à chaque fois que huma yahdrou alina, أنا نهدر عليهم et je dénonce ce que je vois, ce qui me plaît pas, bien entendu, ce qui a comme relation à ma Bladi, à l'Algérie. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et c'est ce que j'ai toujours fait, et j'espère ce que je vais faire à l'avenir. J'espère que, bien entendu, la vidéo هذه on n'aura pas de problème. Enfin, comme تعرفوا les droits, etc. في اليوتيوب كيف ما هو التحية. Mais احنا نديرو واش نقدروا. Donc pour ne pas trop tarder يا جماعة, le sujet d'actualité هو tout savoir sur les véritables maîtres corrupteurs de ce monde. Donc il y a certaines indications pourquoi j'ai fait le titre هذا. Parce que جماعة هاد البلاد هادية اللي elle veut toujours montrer للناس ولا لينا حنا en particulier باللي sont à l'avant-garde en matière de service public, en matière comment dirais-je, de propreté, يعني en matière de gestion, etc. تاع les fonds publics تاعهم, les affaires تاعهم à l'extérieur, etc. comment qu'ils les gèrent, les relations internationales تاعهم, دائما يبينوا لنا باللي ils sont au top. Ils sont au top. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse, et qui s'intéresse en profondeur, il va comprendre باللي هاد الشيء هذا كامل كذب. C'est un pur mensonge, c'est de la manipulation. La réalité, c'est que la France, c'est un pays extrêmement corrompu. Moi, je dirais même que c'est l'un des pays les plus corrompus au monde. C'est pas moi qui le dis, ce sont des Français et des gens qui se sont posé la question, qui le savent. Même, je pense même le commun, les Français le sait. Je explique la situation économique désastreuse qui ose nous donner des leçons et qui ose s'immiscer dans les affaires des autres. D'accord? En particulier l'Afrique, en particulier le continent africain. Il y a des considérations historiques. La France, elle considère que c'est la zone d'influence par excellence. C'est un droit acquis. C'est un droit acquis. Et elle a le droit d'influer d'une manière directe ou indirecte sur les politiques de l'Afrique. Et quand on dit l'Afrique, on dit l'Algérie, parce que c'est le pays le plus grand en Afrique, l'histoire les كانت عندنا معاهم, etc., etc. Donc on revient aux bases du débat. قلت لكم la France c'est parmi les pays les plus corrompus au monde. Et le document هدايا qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, moi je vous demande d'avoir un peu de temps. لكان خويا tu as quelque chose à faire ou واش كان, moi je te demande de regarder هذا الدوكيومون هدايا à tête reposée. جيب قهوة خويا حطها حداك وقعد, et on va passer un moment ensemble, et vous allez voir que personnellement je savais qu'il y avait
depuis très longtemps, parce que je m'intéresse à ce pays depuis longtemps. Je savais qu'il y avait un problème. Je savais que c'était un pays, la corruption, elle règne, à la verticale, à l'horizontale, comment dirais-je, à tous les niveaux. Mais à ce point, c'est là où vraiment on reste, on va dire, choqué. Quand vous allez le voir, ça va, le document qu'on va voir ensemble, il va démontrer que c'est un pays, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est pourri jusqu'à la moelle. C'est pourri jusqu'à la moelle. D'accord. Et le pire, c'est que la vision hadia, la vision de la corruption, comment dirais-je, les malversations, etc. Eux, ils l'exportent. Ils l'exportent dans le monde entier. Là où ils trouvent un intérêt, là où ils trouvent bien sûr leur intérêt, et pas du tout, ne serait-ce qu'un gramme d'intérêt pour la partie adverse, ils mettent le paquet. Ils mettent le paquet en matière de manipulation, de corruption, etc. Donc, en gros, la moralité dans les affaires, ça n'existe pas avec ce pays-là. Ça n'existe pas. Personnellement, je la vois pas. Personnellement, je la vois pas. D'accord. Quand il s'agit vraiment d'affaires commerciales, etc., de trucs économiques ou autres, hein, il n'hésite pas à user des moyens immoraux d'une manière très facile. Très facile. Donc, ما نطولوش بزاف يا جماعة، نبداو هذا الدوكيومون. هذا الدوكيومون هذا قديم، il est assez vieux. وعلاه باسكو انا في لاسيري هادية حبيت نروح باروردر on va dire chronologique. نبداو avec des événements ماهمش récents، ماهمش vraiment d'actualité. بصح le problème il reste lui-même. Ça veut dire que la corruption هادية و les pratiques هادوما، les pratiques ballonnettes هادوما يدرس d'actualité en France. مازالوا اليومين هذا يستعملوا فيها. D'accord. C'est pour ça que أنا حبيت ندير un début, c'est-à-dire نبداو من début pour prouver que ça date pas d'aujourd'hui. On avance dans le temps حتى الأيامات اللي رانا فيها هي dans les prochains épisodes. Donc pour ne pas tarder, on va commencer à نشوفوا هذا الدوكيومون هذايا qui a été diffusé il y a près de 25 ans. Et ça concerne une affaire. Ça concerne une affaire qui est parmi les affaires, on va dire, de corruption, les affaires d'État, les pires dans l'histoire de toutes les républiques françaises. D'accord, toutes les républiques confondues. Bon, avant de voir le documentaire en question, on a une petite fiche à Wikipédia pour comprendre en quelques lignes cette الحكاية هذه. Voilà. Donc le problème هذايا اللي راح نتريتيوه اليوم هو l'affaire Elf. L'affaire Elf يا جماعة ça concerne le domaine pétrolier. عم بالكم باللي فرنسا عندها des entreprises في الدومين تاع l'exploitation pétrolière. Où Elf fait partie, ou on va dire faisait partie. Parce que on va le voir, ça a été racheté par Total. Donc, شوفوا هنايا. L'entreprise d'exploitation et de raffinage et de distribution pétrolière Elf Aquitaine a été impliquée dans de nombreuses affaires. Bien entendu, il y a toujours plusieurs affaires. D'accord. Dans de nombreuses affaires médiatiques, comme l'affaire des avions renifleurs au début des années 80. Donc, on a fait les années 80 déjà le مشاكل. Ce que l'on nomme l'affaire Elf est un vaste scandale et longue affaire politico-financière qui a éclaté en 1994. Et pourquoi on dit politico-financière? Donc, ça concerne le monde à la finance et le monde à la politique. Quand on dit la politique, ça veut dire les gouvernements. Ça veut dire نظام الحكم. Donc, الحكم الفرنسي داخل في des scandales. D'accord? مع une élite financière.
Donc, qui a éclaté en 1994 sur des détournements totalisant 504 millions de dollars à la suite d'une enquête de la commission des opérations de bourse. D'accord? Donc, des détournements qui totalisant 504 millions de dollars. Je te fous, des montants sont faramineux. Donc, sur le financement de l'entreprise textile Biderman par Elf entre 1989 et 1993. Cette affaire est considérée comme le plus gros scandale politico-financier et de détournement de fonds dans une démocratie occidentale. Ils ne vont pas de même dans toutes les démocraties occidentales. Bien entendu, il y a des démocraties, je n'y crois pas trop. Bon, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'instruction conduite par le juge Eva Joly, va rapidement mettre à jour un impressionnant réseau de corruption, mettant en cause des hommes politiques et des grands patrons. L'entreprise basée en France est devenue au fil des fusions un géant du pétrole et aurait bénéficié de la bienveillance du pouvoir exécutif. Hadi, c'est très important, Ajma. C'est très important. Je dirais que c'est le point le plus important. Parce que quand il s'agit d'une, on va dire, d'une affaire de corruption normale, ok, qui a plusieurs stades de corruption. Quand il s'agit d'un pouvoir exécutif, يدخلوا فيها des ministres, يدخلوا فيها des chefs de cabinet, يدخلوا فيها voire même des présidents. On n'en sait rien. D'accord? Mais il y a beaucoup de doutes. Vous allez le voir après. Donc, qu'est-ce qu'on va dire que tout le pays est gangréné. Donc, le bled hadi, elle est gangrénée de A à Z. Donc, le bled hadi, elle n'est pas solvable. Donc, le bled hadi, elle ne peut pas, elle n'a aucun droit de donner des conseils à autrui. D'accord? Et je dirais même que la démocratie, quand on dit démocratie, dans un pays démocratique, dans le sens propre du terme, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Donc la conclusion, que ce n'est pas des pays démocratiques. Ce n'est pas un pays démocratique. Ok? Donc, en tous les cas, c'est un point de vue personnel. Je fais d'accord. C'est vrai qu'il y a des institutions, etc., notamment la justice, mais c'est une justice à géométrie variable. Et on va le voir. Donc, l'affaire Elf, l'affaire Elf a plusieurs affaires. D'accord? Il y a des affaires secondaires ou une affaire principale. On va voir l'aspect principal le scandale Elf. D'accord? Donc, on va voir le documentaire qui a été réalisé à l'époque par une chaîne française. Ou d'ailleurs, ça m'a étonné parce que je l'ai vu, je ne vous cache pas, le documentaire, je l'ai à l'époque. Et ça m'a vraiment donné à réfléchir. Bon, à l'époque, je n'étais pas aussi intéressé que maintenant. Mais tout de même, j'étais toujours intéressé de comprendre un petit peu comment marche le monde, etc. Mais ce documentaire, je suis certain que actuellement, par les restrictions médiatiques اللي كاينين درك هذا الدوكيومونتير هذا ما يقدروش يديروه. ما يقدروش يديروا هذا الدوكيومونتير هذا. C'est un vieux documentaire. OK. Donc on va commencer et je vais intervenir ça pour donner un avis sur telle ou telle chose qu'on va voir dans le document. Nous vous proposons ce soir, puisque nous allons vous raconter la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années, l'affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ces bénéfices aurait été détournée entre 1989 et 1993. 3 milliards de francs, c'est l'estimation en général admise, auraient disparu des caisses de la plus profitable entreprise française. L'affaire Elf, c'est un véritable thriller, un véritable feuilleton où se côtoient des chefs d'État africains, des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des intermédiaires à la réputation parfois sulfureuse,
dans certains cas richissimes, un ancien président de la compagnie qui a été incarcéré en prison, qui a été plus de 30 fois mis en examen dans cette affaire et qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau, Loïc Le Floch-Prigent. شفتوا يا جماعة des intervenants de tout bord. Vraiment يعني عصابة بأتم معنى الكلمة. Des gens يعني de tout bord. وكلهم malhonnêtes وكلهم corrompus. أقول لك يعني en gros هذه l'affaire ألف هذه. Donc on continue. Où sont passés les milliards d'elfes? Comment fonctionnaient les commissions? Compte secret, argent liquide, caisse noire? Pourquoi le système a-t-il dérapé et qui en a profité? Des réponses ce soir dans Capital. 3 milliards de francs disparus en commission. Elf, c'est un incroyable polar où l'argent coule à flot. Avec le pétrole, on peut acheter des consciences. Un système bien rodé, bakchiche contre pétrole. Qui a bénéficié de ces commissions? Pourquoi les pays africains n'ont-ils pas profité des richesses de l'or noir? Avec le pétrole qui coule à flot à Pointe-Noire, avec la richesse de ce pays pendant 30 ans, comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins à Pointe-Noire ou à Brazza une clinique convenable où on peut se faire opérer de l'appendicite? De l'argent. C'est toujours les pays africains qui subissent la mafia. D'accord. Et malheureusement, la France, je dirais que elle a été pour beaucoup fait des affaires en Afrique. Donc, c'est l'initiateur de tous les problèmes économiques à laquelle on est en train d'assister en Afrique. Où là où il y a des richesses, notamment le pétrole, وإحنا عندنا البترول يا جماعة, vous le savez bien, تلقاهم هما يدوروا, et ils lâchent pas. C'est un petit peu ce qu'on voit avec Macron. D'accord. Heureusement, en gros, on s'en sort tant bien que mal. C'est vrai qu'ils ont profité, il faut reconnaître qu'ils ont profité jusqu'à maintenant. Mais j'espère qu'à l'avenir, les choses vont changer. Et le changement, ils vont pas changer. C'est un système qui est basé sur la corruption. D'accord. C'est des gens mais la bouche. C'est des requins. On continue. Est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Compte secret, valise de billets, par quel circuit passaient les millions? Des billets? Des billets Dans des valises. Eva Joly, Renaud Van Ruynbeck, des juges devenus célèbres en s'attaquant au PDG et au ministre, de quels moyens disposent-ils pour mener leurs les juges, ils sont intervenus. enquêtes? Et nous allons commencer cette émission en allant en Afrique. L'Afrique, véritable chasse gardée de elfes qui a représenté jusqu'au 3/5 de sa production de pétrole. L'Afrique sur laquelle, pendant plus de 30 ans, la compagnie a fait main basse. 3/5 je m'en le pétrole. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. يعني كانوا يديو في لا ريشاس كاملة. لا ريشاس بترولير كاملة تاع الأفريق. تاع un pays en particulier, on va le voir. Comment expliquer que dans un pays aussi riche en pétrole que le Congo, par exemple, il n'y ait même pas un hôpital décent, alors que dans le même temps, ces dignitaires roulent en limousine? Comment expliquer que des cargaisons entières de pétrole aient pu disparaître sans laisser de traces entre l'Afrique et l'Europe? Les milliards d'elfes, première partie de ce document, le fruit d'un an d'enquête dans les coulisses d'un dossier explosif qui va vous emmener de Paris à Brazzaville, en passant par Genève ou Londres. Un document réalisé par Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Nathalie Martin, Yves Tournou et Tony Casabianca. Lundi 13 septembre 1999, 11h. Philippe Jaffré, PDG d'Elf, descend de sa BMW blindée pour signer le rachat de son entreprise. Pas de journalisme. Et voilà l'homme qui vient de le faire tomber, Thierry Desmarais, PDG de Total. L'événement est énorme et toutes les caméras de télévision sont là. Derrière les sourires et les poignées de main, Elf vient tout simplement de se faire racheter par son ennemi juré, Total. Monsieur Jaffré, s'il vous plaît. شوفوا جماعة هما ما بيناتهم ما كانش ما كانش سي لا لوا دو بلو فور هنا الحوت الكبير ياكل الحوت الصغير كيفاه حابين هما يعني كيفاه يعني كما يقول ماكرو يعاونونا حنا ولا يخموا علينا حنا ولا سي ريديكول ما بيناتهم ما يرحموش بعضها داكار دون الدومين دي زافير و دو لارجون الشعب تاعهم ما يرحموهش هو احنا دونك هنا سي او مومون où elle a été rachetée
Elf a été racheté par Total. Voilà. Et vous nous regardez là, s'il vous plaît. Voilà. Après 32 ans de service, c'est la fin d'une époque pour Elf. D'Elf, on connaît bien sûr les pompes à essence. Elle a longtemps été la plus grande entreprise de France, 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour. C'était même le porte-étendard de la France à l'étranger, dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche ou sur les circuits de Formule 1. Bien sûr, Elf, c'était une grosse compagnie, معروفة يعني, l'économie française, c'était parmi les premières, etc. Mais il y a du changement dans le monde, et puis juste, tu fais une erreur à ce niveau-là, ben, après, c'est la descente aux enfers. Mais pour beaucoup, si Elf en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elf. Elf, l'énergie d'une passion. À l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion par les patrons de l'entreprise. Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elf entre 89 et 93, Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui consultant. Prédécesseur de Philippe Jaffray, il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale, ce qu'on appelle les commissions, des sommes colossales versées à des intermédiaires pour obtenir des contrats. Voilà, donc هنا دخلنا يعني في الديبي تاع الحكايه. Il s'agit bien entendu كي يقول هو كوميسيون يا جماعه هو يهضر سي رشوه تشيبا. داكور لي كوميسيون هادوما سي ان سيستيم اللي داروه يمدوا الدراهم ا غوش يا دروات pour obtenir des marchés, pour obtenir des faveurs dans des pays étrangers bien entendu, même en France, même en France. D'accord. Donc juste pour éclaircir cette. Elles sont justifiées depuis l'origine par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien. C'est-à-dire ben, si jamais vous ne voulez pas, si jamais vous ne voulez pas rentrer dans un pays, c'est facile, vous ne payez pas de commission. Exactement, si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission. À qui سمعتوا جماعة هو il se défend يقول باللي on est obligé de corrompre, de donner يعني des montants هكايا pour qu'on puisse pour avoir يعني des marchés dans les pays voilà dans le monde entier. OK, ça c'est comme ça, c'est systémique. OK. Donc هنا il justifie l'usage de la corruption. Il le justifie. D'accord. Alors c'est vrai que ça le monde actuel vit à l'heure de la corruption, ça c'est clair. Mais شكون هما l'origine تاع la corruption هما بعد. Il est يعني d'une certaine manière قاعد يقول حنا nous sommes en train de corrompre parce que c'est comme ça. اللي يحب حب واللي يكره كره. D'accord, il le dit clairement, هذا c'est l'ancien directeur. Cet argent est-il versé? Par quel circuit secret transite-t-il? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Le Floch-Prigent au Venezuela, un pays pétrolier d'Amérique du Sud. Nous sommes alors en 1990. Elf cherche à obtenir la concession de 2 champs de pétrole situés dans cette région, l'Orénoque. Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales. Il leur faut trouver un entremetteur. Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire. Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela pour le compte d'autres entreprises françaises comme la Générale des Eaux. Elf fait appel à lui. هادوما جماعة لي بيرسوناج هادوما يعيطوا لهم لي زانترميديير وهادوما لي زانترميديير كاين بارتو يا جماعة وعندنا حنا الجيري كاين بزاف منهم هاد الناس هادو داكور يعني بور فو دير هادوما تلقاهم دايما اوزاكي اونتر les plus grosses compagnies, on va dire les plus grands patrons, ou les hommes politiques. Ils naviguent في الخفاء. D'accord. Okay. هادوما يعني pour dire la vérité existent dans le monde entier. Et ils profitent du système. Ok. Donc هذا واحد منهم. Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones. Je lui dis écoutez, c'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez et moi je me charge avec mes amis et mes relations de vous les faire attribuer. Ce qui compte dans ces affaires, ce sont les relations. La force d'André Guelfi, ça tombe bien, c'est son carnet d'adresses.
Au Venezuela, il connaît notamment un amateur de cigares bien introduit dans le pays, un certain Ago de Mirjian. Ago s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches plus qu'intimes avec le président de la République, puisque lui, sa femme était belle-sœur du président de la République. شفتوا يا جماعه كيفاش هذا لو رول تاعو انه يلقى لو ليان مع لي بلو هوت اوتوريتي تاع البلاد يلقى لو فادير le contact يلقى le contact il essaye par tous les moyens de trouver le meilleur contact possible une fois qu'il يلقاه من بعد يكتيفي لا ماشين تاعو لا ماشين à corruption ou la comment on appelle ça on soudoie ils essaient de soudoyer les gens. Ok, ils proposent. Ça, ils sont très très intelligents. Ok. Pour le compte, bien entendu, t'as les plus grands corrupteurs, les hommes d'affaires et voir l'État lui-même. Ok. Parce que quand il s'agit d'une entreprise publique, c'est l'État. D'accord. Donc c'est ce qui lui permettait de... Évidemment, d'avoir toutes les portes ouvertes. L'intervention du fameux Ago et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace. Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien, Carlos Andrés Pérez. Et 2 protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays. Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi. Un contrat secret est signé, en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse, ce qu'on appelle un contrat de commission. Une commission, c'est de l'argent versé à des intermédiaires qui vont payer des gens influents dans les pays. Et pour payer ces gens influents au Venezuela, Elf dépense rien moins que 20 millions de dollars. سمعتوا يا جماعة 20 مليون دو دولار 20 مليون دو دولار هاد البودجي هدايا il a été réservé pour corrompre كيما يقولوا هما sous forme de commission مسمينها عطينها un peu plus honnête, d'accord, mais en réalité ce n'est que de la corruption, d'accord, donc 20 millions de dollars pour corrompre à tout va, même s'il le faut il y le président, et dans certains cas il bien entendu en Afrique, d'accord, pour vous dire que Nes Hadou ils sont très dangereux, donc en tant qu'Algériens كي نتعاملوا مع البلاد هادية لازم لي زيليمون هادم الكل لازم نكونوا عم بالنا به داكور كي يهدر ماكرون تشعل لك لومبولا تفهم اكي tu as affaire tu as affaire à des gens qui sont prêts à faire comme ça à soudoyer à corrompre et ça explique aussi quand je suis à l'époque تاعنا l'époque تاع بوتفليقة l'époque من حداد من je sais pas dans un meeting Miguel vive la France. Je suis là. Donc c'est juste pour vous donner une idée. Mais on aura l'occasion de parler. On dit que ce que nous voulons dire à cette époque-là, le système que nous voulons dire avec les bases Hadoum. Mais en attendant, on va terminer l'excellent document. 140 millions de francs, à répartir entre différentes personnes, amis du fameux Ago. L'homme à convaincre était bien sûr le président Carlos Andrés Pérez. On apprendra plus voilà, voire même les présidents. Le président lui-même. Tard qu'une partie de cet argent a bénéficié à certains de ses proches. Qu'on le veuille ou non, il faut corrompre ou le ministre du pétrole ou les responsables. Parce que qu'est-ce que vous croyez que les intermédiaires... Il faut corrompre l'État, tout simplement. Et ils font dans ces cas-là. Les intermédiaires, ils essaient, eux, d'obtenir le résultat. Alors, à qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent les résultats à la sueur du front sans intéresser personne? Verser des commissions pour André Guelfi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière... شفتوا يا جماعة شفتوا لا بوليتير كيف ما بعد يجيو يديروا لنا حنا دي لوسون ولك نديرو حنا وطاطا من هنا ودريير يا ريان سي دي براتيك مافياس اوكي كيف راح تثق فيهم هذوما
المهم Ses opérations pétrolières en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Sur ce plan-là, oui, c'est vrai que nous, quand on parle de la France, parce qu'on est en train de s'intéresser à la France, parce que la France s'intéresse à nous, d'accord. Mais des pratiques hadouma, certainement qu'elles existent partout dans le monde, c'est clair. Voilà, je suis persuadé que actuellement la corruption gangrène la terre entière. D'accord. Voilà. Ils sont obligés de payer. Ils payent, que ce soit en Angola, au Gabon ou n'importe où. On est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous avez que dalle. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées, entre 300 et 800 millions de francs de commission, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaumat? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon? Oui. Et sous M. Pecker? Oui, et continué sous M. Geoffrey. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bacs. C'est toujours, on va dire, l'excuse, elle dit, on n'a pas le choix, etc. Mais c'est discutable. C'est discutable. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a le proverbe, l'œuf et la poule. D'accord? Donc c'est un petit peu, le problème. Vous avez construit un système mondialiste corrompu, extrêmement capitaliste, oligarchique, d'accord, et vous dites maintenant que on est obligé, etc. C'est vous qui avez créé le système. Et l'histoire, on aura l'occasion d'en parler. Les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. سمعتوا يا جماعة هذا البوان هذا أنا personnellement il m'a choqué. Bien que bon من الأول قالها لك يعني il a été clair dès le début. مي هاد البوان هذايا تبعوا مليح هاد النقطة هادية باسكو يا جماعة هادية مهمة جدا. داكور. واش يقول باللي les procédures, les procédures, ça veut dire les commissions en question qui sont distribuées à gauche et à droite par des entreprises publiques telles que Elf, etc. Ce sont des procédures légales داخلين في l'administration. D'accord? Donc تشوفوا. Regardez bien. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, parle de l'État dans français. le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000. Ça, c'est l'une des institutions les plus importantes en France. D'accord? Le trésor public, la finance, les impôts, le fisc, l'administration fiscale. Ok? 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. Smatou. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. سمعتوا يا جماعة عن بالهم pour eux c'est normal, c'est légal, il y a pas de problème. Ok? Pour vous dire. Regardez هنا شوف. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y كانوا دايرين un formulaire spécialement pour هاد des entreprises هادوما pour qu'ils puissent justifier les comptes تاعهم في le chapitre corruption. Ça veut dire que la corruption c'est un chapitre comment dire في le langage comptable هذا il est couvert, d'accord, par la législation.
باش تشوفوا لا غرافيتي تاع. ومن بعد يجي لي انا يحكي لي على الديمقراسي ويحكي لي على لونيتي ويحكي لي على لي انستيتيوشن تاعي. وفي الدوكيومون اللي داروا هذاك لافيراديير هذاك اللي برنارد لافيراديير اللي داروا صافي كيلكو جو كرو ان موا او دو من يقول بلي l'Algérie c'est un pays corrompu قالها كيما هكا نورمالمون. مسخر بيا انايا يتمسخر بينا احنا كل نو برون بور دي زامبيسي هكا. اورك هو بلادو ليغاليز لي براتيك هادوما سو لو بلون دو لا بروسيدور. هاي لا بروف مشني انا اللي نهضر هما اللي يهضر. ما هو كتر خير هاد الجورناليست هذا. وانا نقول لكم هذا الدوكيومونتير هذا درك 2019 2020 اكسيتيرا ما يقدرش يديرو. Je suis quasiment certain parce que les choses ont changé en France plus comme avant pour vous dire. Donc هادية هنا c'est يعني c'est un point essentiel في الحكاية هذه. وانا personnellement j'étais choqué كي سمعت هاد الحكاية. اوكي. Écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Voilà. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du... Ah, la République. Les كاينين ناس يموتوا يا خويا يموتوا علاه. يموتوا يولي يرعش علاه. C'est incroyable. Ah. Pour vous dire. Ah, une politique de corruption légale. D'accord. C'est incroyable. Du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire. سمعتوا يا جماعة je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. قاعد يقول لك أنا نهضر للبريزيدون نقول له اني قاعد نمد في الرشوة نقول له يعطيك الصحة كمل يا بوني كمل. راكم تشوفوا دونك اللي مازال يهدر يقول فرنسا 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 ويتبع فرنسا ويمد ان اكزومبل يقول شوفوا كيما فرنسا. بالنسبه لي انا هذا انسان مهبول مع كل احترامي ليه. يفوك يروح يشوف طبيب. راكم تسمعوا السيد واش قاعد يهدر. وهذا سي انفيزيبل هذا. من بعد يلوتيليز ويسوطيوه. بصح لا فيريتي elle finit toujours par sortir au grand jour comme on dit. ونزيد نعاود juste pour vous dire une chose برك. C'est vraiment يعني une toute petite partie visible de l'iceberg qu'on est en train de voir. انا لي زافير اللي سمعت بهم en France ما نقدرش même في لاشين تاعي ما نقدرش بالك نكملها. C'est extraordinaire. شي ما يدخلش في العقل. C'est pour ça que حبيت نتريتي هذا السوجي هذا باسكو كاين بزاف لي كومباتريوت كي يدولاتر لا فرنسا اللي يدولاتر فرنسا فرنسا فرنسا. داكور. حنا الدولة الجزائرية avec toutes ces institutions malgré tous les problèmes malgré tous les comment dirais-je les défauts malgré qu'il y ait de la corruption à gauche et à droite etc. Mais on n'a jamais atteint le niveau. Jamais. Je suis prêt à parier tout ce que j'ai. Le niveau, c'est le top. Net républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique. L'Afrique, pauvre Afrique. Elle représente les 2 tiers de la production de la compagnie. Au large du Gabon,
du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. l'Afrique مسكينة les pays هادما تاع l'Afrique centrale etc. l'Afrique كيما يقولوا هما فرانكوفون لا سفير فرانكوفون مساكن مصولهم الدم تاعهم مصول ما خلاو المحشي mais vraiment c'est يعني c'est malheureux. Ok, vous allez voir جماعة ou soyez prêts parce que vous allez entendre des trucs يعني je pense que ça va vous déstabiliser. Vous allez comprendre c'est quoi la France, c'est quoi la politique française. D'accord, par bien sûr l'intermédiaire des compagnies etc. Les compagnies et trucs l'administration voulue. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo. Tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. سمعتوا تلحق لا ليميت هنا دولة الكونغو تحبس وهي هنا رانا في الكونغو مازلنا في الكونغو داكار بصح دولة الكونغو ما عندها aucun droit à partir de cette limite là داكار et ils sont gentils هما ils n'ont aucun droit يعني ni في لا ليميت هادي ni ailleurs mais plus précisément لهنا parce que là où il y a l'extraction تاع le pétrole تاع le Congo هنا c'est la propriété تاع Elf. D'accord. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. ما عم بالوش حتى لا كونتيتي تاع البترول اللي فرنسا بار الانترميديير تاع Elf قاعده تبومبي فيها من بلادو من لي ريسورس تاع الكونغو. Il le sait pas. Incroyable. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards... شفتوا يا جماعة شفتوا C'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible. هذا le pauvre bonhomme هذايا c'est تابع المينيستير تاع البترول. دوك تشوفوا واش يقول ما لا حول ولا قوة on peut rien faire. Nous sommes dominés en long, en large et en travers. هذا هو البروبليم. Et c'est ce que je ne veux pas que ça arrive البلاد ديالنا. وهذا هو البلان تاعهم en Algérie. من الاخر يعني pour faire bref. malgré كنا مازلنا نزيدو نحكيو ان شاء الله. بصح l'objectif تاعهم يلحقوا للدرجة هذه. d'accord. domination totale. يكرازيك يولي هو يميتريزي كلش. فهمت؟ وانت ما عم بالك بوالو وما تدي والو والارض دائما الارض. هذا tout simplement. Presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages.
شفتوا يا جماعه ما عندوش ميم با اون بيروغ. وعلاه؟ باسكو هادما لي زيكيبمون هادما لازم له دراهم، يفو دي مويان. داكور. كي تشوفوا حنا لا مارين تاعنا حنا سو سون دي مليار دو دولار يا جماعه كي سون ديبونسي في لا مارين ناسيونال تاعنا، الله يبارك عليهم وان شاء الله يتقوا. انا ماذا بيا تولي لا مارين تاعنا بارمي لي بلو بويسون دو موند. وعلاه؟ باسكو سي لو سول مويان، سي ان رومبار. هاو هنا ليكزامبل، ما عندوش، قال لك ما عنديش ميم با اون بيروغ. دو لوتر كوتي سي دي بورتافيون جماعه، سي دي سوماران نوكليير. منين هذا كيف راح يبروتيجي لي بيان تاع رزق تاع بلادهم؟ ما يقدرش يا جماعه، ما نكذبوش على بعضنا. دونك انا هذا سي ان ميساج للناس اللي قاعدين يقولوا واو لارمي ولارمي ولارمي. يا محمد ايه والله العظيم شوف، يا كون ما كانش لارمي هديه كون راهو يصرى لك كيما هك. لي مويان دو بروتيكسيون بور كو تو بروتيج من هاد لي ميناس اكستيريور. هادو هم لي ميناس اكستيريور. سي كوا لي ميناس اكستيريور؟ سي كوا لي ميناس اكستيريور؟ هادو هما سو سون لي فورس اللي يحبوا يكسبلوتيوك. بكري ليكسبلوطاسيون كانت ديريكت، ان كولونياليزم ديريكت، ومازال مازالوا باش نتفاهموا. سي جوست يعني ça ne va jamais disparaître le colonialisme direct. Ce sont juste des passages historiques avec certains événements etc. يعني contextuels كيما نقولوا احنا. mais il peut revenir. تضعاف نورمال يدخل عليك نورمال عادي خلاه ونحكيو عليها ان شاء الله. المهم des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Alors, c'est des choses... سمعتوا واش قال؟ كارغيزون كامله بترولي كامل يعمروه ويديوه يسرقوه. سي ان فول كاركتيريزي. داكار. ومن بعد مسحمات عادي خلاه. وعلاه؟ باسكو عم بالهم بلي البلاد هذيك ضعيفه ولي دون لا باش. سي اون كولوني، سي دون لا باش تاع كونغو كاك من الفوق بركا ريبوبليك سيتيرا. من هنا سي سكون ابل لي ريبوبليك بانانيير، ولا اسمهم لي ريبوبليك بانانيير. بالك ريبوبليك بانانيير ويسر عليها داكار باسكو يا دي بيي افيك لا بانان دارو دي زيكونومي. مي بون اون ابل سا دي ريبوبليك بانانيير اوكي كي سون اكسبلواتي ا تو لي نيفو. هذه هي لا رياليتي تاع لا بوليتيك فرونسيز. La politique qui veulent, on va dire, instaurer dans le rapport de force qu'ils veulent instaurer, que ce soit معنا ولا مع l'Afrique en général. Ok. Donc يدي بابور كامل بترولي كامل يديه. احنا كنا نخليوهم غدوه كيف نورمال. يقدر كون حنايا نضعفوا يولي نورمال سوناتراك كامله يرشتاها يداها يعمر بابر دي باطو ويروح وانت ما تديحش. والله ما على بالو بيك، قسما بالله ما على بالو بيك. كريفي داكار. سي بور سا كيل يا ان رابور دو فورس. دركا رانا في لا ديبلوماسي اكسيتيرا اي فول با لاشي. هذا هو. قولوا ليك تعاود معليش يا جماعه انا اون ريبيت باسي. وماذا بيكم تبارطاجيو لا فيديو هذه s'il vous plaît au maximum, surtout les jeunes qui sont arrivés bien sûr dans le passé quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Alors on peut estimer qu'aujourd'hui les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Les systèmes de comptage étaient imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient. Mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à Elf. Voilà. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturnin Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années.
Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. C'est dangereux. تلعبش بلي زانتيري تلعبش بلي زانتيري تاع فرنسا. هذا هو الميساج اللي حاب يعقبوه. C'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Voilà. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, voilà. Du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin, ne viens pas au bureau. Ah bon? Mais demain matin, je ne suis pas parti au bureau, mes portes étaient fermées, clouées. Mais selon plusieurs... Quelque part, c'est drôle, يا جماعة. قالوا أخي مو عندنا ذاك المثل اللي يقول هم يضحك هم يبكي. D'accord. Quelque part, يعني c'est caricatural. Mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que البلدان هذوما ضاعوا irrécupérables يا جماعة باش نقول لكم الآخر. À moins qu'il y ait un miracle. Ok. Donc, يعني juste pour vous dire. Responsable congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ses barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas d'une bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. كانوا يقولوا لهم بالبترول تاعك ما عيان لا كاليتي مش ملاحه باسكو ما مسكن كاكا داكور alors que c'était pas vrai. OK et وهذه ça avait une incidence sur le prix تاع le baril. Calcul très défavorable aux Africains qui permettait à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Élysées, nous avons retrouvé Mugunga Ngila, ministre des Finances congolais en exil. Non seulement يدي لي كارغيزون يسرق يديها يعني ما كاين والو يعمر ويروح وان بلوس دو سا يزيد يتروف مويان انه يقول له البترول تاعك مش مليح دونك يزيد يديها ان بري يعني سو كي ريست لي ميات كي ريست يزيد يديهم وينقص لو بري و اكسيتيرا اكسيتيرا ودوك تزيد تشوفوا سو ني با فيني انكور صافي دير لو كونغو ما يدي حتشي صافي دير لو كونغو يولي يمد من جيبو من الاخر تعرف تاع يولي يمد من جيبو يولي يجبد هكا تاع يبقى له هكا تعرفها تاع واحد يحوس على الصرف باش يزيد يمدهم لفرنسا باش تشوفوا يا جماعه سي لا فيريتي. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Elle était combien? 5 $ à peu près. En tout cas, régulièrement. 5 $ sur quoi? Par baril. 5 $ par baril, les gens. La décote. La réduction, parce que 5 $, c'est beaucoup. C'est énorme. 5 $. Des millions, des milliers, des millions de barils. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 $ de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque? Mugunga Ngila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 $ à 1,5 $. Ça veut dire que quelque part, il y avait 3,5 $ qui se baladaient. Alors, va-t-on faire croire que les qualités de ce brut avaient subitement changé? كي شافوهم هكا يعني ils ont essayé d'avoir un sursaut d'orgueil كيما نقولوا غادا من الحال هكذا داروا لهم هذيك لا ريكتيفيكاسيون تاع 1,5 $. يعني بور تاع عشكت بركه هكا سكت عليه
Par quel miracle? Par quel miracle? Vous imaginez un peu, par exemple, le Congo, quand un État fort, une armée forte, d'accord, des institutions solides, ok, قداه يدخل دراهم في افريقيا ولا بالك ما يخدموش معاه خلا روح ربي يسهل عليك تخدمش معاه تحب تسرقني ولا ما تخدمش معايا يا خويا روح ربي يسهل عليك اوكي كون راهو لو كونغو دركا راهو طار هذا هو البروبليم malheureusement c'est pas le cas نكمل. Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Voilà. La faiblesse. On a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirme... هنا notre chapitre نركو نحكوا les impôts parce que هما يوبيريو في الكونغو donc ça veut dire que ils doivent payer des recettes le trésor public تاع الكونغو حاجة طبيعية هذه تخدم تجارات والو دوك تشوفوا كاين والو. Mais gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques, hein, quand il y a une période de boom pétrolier, où je me souviens dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à $40. Et le dollar à cette époque coûtait 10 francs. Donc on ne peut pas dire que c'est petit de l'argent dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Eh oui. سمعتوا دائما يبريزونتيو ان بيلون ديفيسيتار ما يخلصش لي زامبو ملايير الملايير يديوها وزيدوا يديروا لهم هذاك الكولي دارهم على البري تاع لو باريل اكسيتيرا والسرقه تاع لي باطو كومبيان باطو سافوار داكور وان بلوس ميم لي بتيت روسيت لي بتيت ميات كي ريست اللي هما يخلصوا كيلكو بتي زامبو هكايا والو ما يخلصوهمش هذا مش غير استعمار بالك الاستعمار ارحب و يفو كومبروندر يا جماعه اني جو في توجور ان جو برون هاد لي بيي هادوما مالغري سي دي كا اكستريم بصح هذا هو لو موديل اللي حابه تيتيليزيه فرنسا مع الجيري كي تشوف لي ديكلاراسيون تاعهم وتشوف كيفاه يعني يسخنوا في البندير وكيفاه هكايا عندهم هذاك لاسبي كيفاه يقولوا هذيك لا دبلوماسيه ديكا فهمتي لا دبلوماسي دو ديابل داكار في لا فاسون لي تريتيو بها المينيستر تاعهم كيفاه يهدر اكسيتيرا من هنا كالكان كي سوي بو كومبروندر لي يعني لي راميفيكاسيون واش حابين يديروا بيان اونتوندو سكيزون في ليبوك تاع بوتفليقه اوسي مع هذيك سي ان اوتر سوجي و سي ان سوجي اسي امبورطون نحكيو عليه ان شاء الله نقول لكم ابوبري واش كانوا حابين يديروا واش داروا واش حابين يديروا داكار كيفاه يعني مي اون دوا تيرميني لا سيري هذه نكملوا. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant, c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée... Voilà. La Suisse معروفة. La Suisse, c'est كيما نقولوا حنايا c'est un pays qui est connu pour le blanchiment d'argent. معروفة la Suisse, c'est clair. La Suisse, le Luxembourg, etc. كاين d'autres pays هادما des territoires un petit peu كيما شعيطوا لها هذيك مالت كيما لي برمود كيما اكسيتيرا اكسيتيرا. مي en Europe la Suisse et le Luxembourg معروفين. Donc le blanchiment داير حالة تما سي كيما يقولوا en anglais لوندروما دير بلونشيسري داكار. دونك اللي يقول لك لا ديموكراسي ولا لا سويس وانا ماناش نكروا با هذا سي بور سا نقول لكم انا بليزيور فوا ما نعرف كان سمعتوني في الفيديو انا ما نمنش باللي سلوغان هذوما باسكو في لا براتيك تو تي بازي sur en premier la corruption, le pouvoir de l'argent, le soudoiement, ou là, comment on appelle ça, la manipulation, qui va
la manipulation médiatique, parce que tous les médias, tous les méga médias que vous voyez, كلهم sont la propriété تاع هاد les entreprises هاد les patrons. D'accord. Donc شاريينهم ومخلصينهم باش يخدموا ليه. Et on aura l'occasion de parler de ça. Donc il faut pas. L'objectif de la vidéo هادي ou la discussion هادي que j'ai avec vous, c'est d'essayer de vous faire passer le message. Belli, ce n'est pas comme vous voyez. هاد البلدان هادوما ils n'utilisent que des slogans, mais la réalité c'est la pourriture la plus totale. حنا خير منهم. حنا malgré les problèmes اللي عندنا مي خير منهم. malgré la pourriture اللي عندنا مي خير منهم. On n'a pas atteint هاد الدوغري. حنا on est beaucoup plus honnête عليهم في المعاملة. l'Algérie كي تتعامل مع دولة أخرى elle est beaucoup plus honnête. وحنا نديرو même لقطات. On aura l'occasion de parler de ça. On fait même des concessions ونعاونوا les pays sous-développés. Il n'y a pas longtemps عاوننا ليبيا رحنا بعثنا une équipe درنا لهم on leur a réparé la station تاعهم تاع la station d'électricité. يعني pour vous dire. فرنسا تروح تما directement la corruption طق من هنا elle s'accapare tous les biens. ما يعاونوهم ما حتشي. l'Algérie c'est parmi les rares pays اللي مازال عندهم لاسبي هدايا لاسبي honnêteté في المعاملات مع autrui. pour vous dire prouver شوفوا واش رانا دايرين الخير في les pays africains. on a effacé des dettes etc. bien que هادي أنا pour moi c'était quelque part discutable. ok. Parce que si tu effaces les dettes le Congo, ça veut dire que tu effaces les dettes pour les pays, pour la France, etc. Parce que الدراهم رايحين ليه. تحسب رايح الكونغو ولا رايح ليهم. les experts تاعنا حنا عم بالهم شنو يديروا j'espère. En tous les cas هذا c'est un sujet faut réfléchir avant de le faire. المهم كاين des mécanismes. D'accord. يعني pour vous dire. المهم. Et qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, ouais. Quelles conséquences pour le pays producteur? C'est que l'impôt est moindre. La recette fiscale est moindre. Il est moindre, il n'existe pas. Et ça joue sur des montants importants? Oui. Nous nous sommes confrontés à des difficultés telles que à certaines périodes, on s'est retrouvé avec des recettes de 10 000 francs ou 7 000 francs par mois. سمعتوا يا جماعة كومباني بترولير كيما ألف داكار الملايير المليارة اوكي تخلص ان روسيت فيسكال تاع 10 000 فرانك تاع بولونجري تخلص كتر منها. كم تشوفوا هاي فرنسا يعني pour vous dire هم les pratiques à la française. Des recettes? Des recettes pétrolières. Recettes pétrolières. 10 000 francs de recettes pétrolières? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs. Au pire, on a eu toutes 7 000 francs français de recettes pétrolières mensuelles. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter, alors c'est Elf qui va lui servir de banquier. Voilà, زيد أنا ما كملناش. Donc, ce qui fait que لحقوا ما عندهمش des recettes fiscales, donc qui va يقولوا c'est un pays en faillite. Parce qu'il y a pas d'argent, il y a rien, il y a pas d'entrée, كاش مصروف. Les richesses هم قاعدين يروحوا, الدراهم قاعدة تروح, les recettes fiscales ما كانش. فهمت, il y a pas de budget pour les services publics, شوفوا الدنيا كيف ما راهي, etc. Donc تحرقوا. Une fois تحرقوا الحكومة قال لك كيفاه نديروا من هنا ولاو يحوسوا على لونديتمون. Et c'est toujours comme ça. هادم البلدان هادم نوطامون لا فرنسا كي يدخلوا بلاد يحوسوا دائما يلحقوها لا بارير تاع لونديتمون. باسكو اون فوا تلحق لونديتمون بعد دير فيك واش يحب. يا اخي مو كاين المثل اللي يقول لك واش يدير الميت في يد غسال. واش يدير الميت في يد غسال. اون فوا تلحق سمعتوا الديسكور تاع البريزيدون ربي شافيه من قال لهم حنايا on n'aura pas recours l'endettement. Je vous rafraîchis la mémoire. Croyez-moi جماعة أنا كي سمعتو هذا الهضرة دي j'étais certain que ça n'a pas plu notamment la France. باش تكونوا عن بالك.
كاينه حوايج يعني انت تسمعها من فراز هكا انودين، مي هي عندها ان بوا، عندها دون الموند تاع لا جيوبوليتيك عندها سون بوزون دار. وهذيك بارمي لي فراز لي جو سوي سيرتان لي لو فري ما عجبتهمش. داكار وانا جو لي غاردي اون تيت باسكو عم بالي لامباكت تاعها. هاو ليكزومبل تاعكم، هما حابين يديروا لالجيري كيما هكا من الاخر. دونك تو فو مو كروار تو فو مو كروار تو اي ليبر، بصح هذه هي الحقيقه، تحب ولا تكره، ومع كل احترامي ليك. داكار دونك il faut faire très attention. Très attention. Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans, entre 92 et 95, plus de 4 milliards de francs, à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Est-ce qu'on peut estimer combien rapportaient ces préfinancements à la compagnie ou quelle part de ses profits ils ont pu représenter? Moi je dirais au bas mot 4-5 milliards. شفتوا يا جماعة من زيتو وقليه صافو دير بدراهمو يمدلو الكريدي باسكو ما يخلص والو لا امبو لا والو لي ريشاس كل يدي فيه. من بعد كي تحرق الكونغو قالوا له روح نعطيو كان بري، ما قالولوش نعطيو كان دون كيما دارت الجيري ومن بعد ولا عطاتهم الكريدي ومن بعد مسحات. لا، نعطيكم ان بري افيك ان تو برويبيتيف، ان تو تري زيلفي، وقالك دخلنا دراهم باسكو من بعد يكزيجيو عليهم انهم يرمبورسيوه. وشكون راح يرمبورسيه يا جماعه؟ يرمبورسيه المواطن الكونغولي. المواطن الكونغولي هو اللي يرمبورسيه. كيفاه يرمبورسيه؟ ما كانش اوبيتال، ما كانش سيرفيس بوبليك، ما كانش اون ارمي، جو نسي با، ما كانش اون يونيفرسيتي. سي كوم سا. باش تكونوا عن بالكم. هي. Une chose est sûre, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde producteurs de pétrole, l'or noir n'a pas profité aux Congolais. Voilà. Pour ceux qui ont du travail, le salaire ne dépasse pas 200 francs par mois. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante et on vend l'eau dans la rue, dans des sachets. En dehors de quelques... Voilà. وعلاه باسكو الدراهم داتها 1000، داتها لا فرنسا tout simplement. مين راح يعطيك؟ وهذا السيناريو هذا هو اللي يمشيو به بارتو وين يروحوا، وحابين يمبليكيوه يعني يمبلونطيوه باردون، يعني الدراع عندنا الدراع. حنا واقفين صح برك، وحناك شغل هكا شويه ديفيسيل، وهكا مركونا دي بوان على ليبوك تاع بوتفليقه، مركونا كالكو داكار. مي على لافنير ان شاء الله ما يمركيوش، وباش ما يمركبش لازم الناس كل تعلم، مش غير الحكومه، الناس كل تعلم. باش كي تسمع انت ان اوفيسيال يهضر ولا اون ديسيزيون كي بريس تقدر تفهمها، تفهم لو كونتكست كيف ما تفهم لونغاج ديبلوماتيك اكسيتيرا. صح كي تكون ما تتبعش ما تقدرش تفهم لي زونجو واش قاعدين الخبايا تاع قضيه معينه. هذا هو. نكملوا. Grandes avenues, il n'y a pas de trottoir, pas de goudron. Les enfants ne vont pas tous à l'école, il n'y a pas assez de place. On est loin de l'opulence des Émirats du Golfe Persique. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller à l'hôpital militaire de Brazzaville, le seul en état de fonctionner de la ville. Aujourd'hui, c'est branle-bas de combat. Une mission humanitaire, le Comité international pour la renaissance de Brazzaville, arrive de France avec des médecins et du matériel. هنا سوا ديزون قال لك انا بعثنا لكم دي ميدسان سوا ديزون، ودوك تشوفوا هذه الحكايه تاع لي ميدسان هذه واعره بزاف يا جماعه. كنقول لكم بعد راهي انا فاهم. 71 colis en tout, et il y en a besoin. Ici on manque de tout, à commencer par les outils. Vous amenez même les outils avec vous? Oui. Oui, on a ça là. Non, on leur laisse tout sur place après. Oui. Il n'y a rien là, j'ai peut-être des étagères. Il n'y a rien, rien du tout. Il n'y a pas même une ampoule électrique de rechange, ni d'ailleurs de matériel chirurgical. Il n'y a pas de moyen, ne serait-ce que les fils, en dehors des fils ou du matériel qu'on laisse en place. شوفوا
هاد ليكيب هادية كي جات تولهم مليح يا جماعة، باسكو كاين سكون ابل لي دي اي لي نون دي، داكور، faut savoir analyser les événements d'une manière précise. هو قاعد يقول بلي نخليو لهم غير الشيء اللي نجيبوه، ça veut dire en réalité ما يخليو لهم والو، باسكو الشيء اللي جابوه راح يخدموا به هما. il aurait pu قال انا جينا جبنا دي زوتي اكسيتيرا وجبنا معانا باردون دي زاد لي انستيتيوشن هذوما، داكار، للكونغو، مي هو جاب غير الماتريال تاعو. ça veut dire quoi؟ ça veut dire que مبني على الخداع الحكايه هذه. دوك نقول لكم علاه مبني على. Pas de fil pour opérer les gens, pour les recoudre. Non, les malades sont obligés d'aller acheter leur fil. Monsieur Gatsono Obami. Et pourtant des malades, il y en a. Plus d'une centaine font la queue depuis des heures. Parce que même le journaliste, il parle d'une manière, une autre interprétation de la qadiya. Pour venir consulter les médecins venus de Paris. Monsieur Ndongo. De quoi vous vous plaignez, monsieur? Je sens une douleur ici. Oui. Ici. Et ça fait très longtemps que vous avez mal? Ça fait combien de temps? Ouais, 3 ans. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir vous opérer ici. Sur la colonne vertébrale, hein, c'est difficile. Je crois qu'il faut mieux s'occuper de tout ce qui est problème de fracture. Le monsieur en bleu qui boite ne sera pas opéré. Les médecins se concentrent sur les cas d'urgence. Cette dame est arrivée au bord de la mort. Avant de repartir à Paris, les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. المرأة خلاص استاد يعني خلاص كما نقولوا حنايا استاد فينال بريسك، سوا ديزون كو يعني فون اسيي دو لا سوفي، بوتيت كي لون في مشاو قاعد يقول، مي ديريير يان تروك سي كو هاد لو تروك هدايا تو سكي اورغانيزاسيون ميديكال اكسيتيرا، faut faire très attention parce qu'il faut comprendre que هاد الناس هادوما ils sont liés au laboratoire, des laboratoires de recherche pharmaceutique. ولي لابوراتوار دو ريشيرش فارماسيوتيك يا جماعه معروفين باللي هما تاني عندهم لا ميم بوليتيك كيما لي كومباني الاخرين، داكار، ويزيتيليز توجور هاد لي بي هادم باسكو ما كانش دوله بور تيستي لور برودوي. دونك il est très possible, je ne dis pas que هادم داخلين في اللعبه، مي il y a toute une pièce théâtrale هكايا كي ني با تري كلار، داك كي ما توبيريش وما تعاونش وما ديرش اكسيتيرا، غير soi-disant des gens qui vont mourir dans les minutes qui suivent. Ça veut dire qu'il y a un truc là, non? Qu'il y a un truc. Parce qu'أنا ما نمنهمش، d'accord. ومعروف à l'Afrique ça a été toujours un terrain de test pour les molécules تاع هادما les compagnies تاع les laboratoires pharmaceutiques. Ou il y en a en France, d'accord. Le lobby تاع la recherche pharmaceutique en France قوي، il est très puissant، d'accord. دونك يروحوا هما يقول لك هذا راح يموت، استنى الا كان مازال له 15 جور راح يعيش، نتيستيو فيه لا موليكول هذه نشوفوا ترى لي زيفي سكوندير تاعها، با فورسيمون يعني tuer des gens mais ne serait-ce pour voir يعني first hand كيما نقولوا حنايا en anglais، يشوفوا les effets directement. Ça c'est mon analyse personnelle يا جماعة، ويعني je me base sur pas mal de choses. La preuve يعني ما كاين والو، يعني ils n'ont rien ramené. Ce n'est pas comme ça qu'on prétend de faire de l'aide médicale. ما تكذبوش على الناس، مش بالطريقة هذه. شفنا حنايا يا d'autres pays qui sont intervenus ailleurs، جابوا des hôpital كامل جابوا هبطوه. Donc c'est de la poudre aux yeux. Ok. المهم. Le pronostic est toujours très sombre quand même dans ces cas-là. هاو قاعد يقول هو قاعد هنا معناها البروستيك عم بنا بها باللي l'argent du pétrole n'est pas à l'hôpital et pourtant il n'est pas perdu pour tout le monde et d'abord pour les hommes au pouvoir. شو الناس هادوما ما يحترموش كيما نقولوا لي بوبولاسيون لوكال، ما يستعرفوش اصلا بالدوله هذه، ما عندهم aucun respect. هما يشوفوا فيها juste un moyen pour faire de l'argent et pour escroquer. هذا هو pour piller, le pillage, tout simplement. C'est ce qu'on appelle un pillage d'État, d'accord. كاين هذاك لو غونغستر اللي يروح يدي يسرق كذا، هنا on assiste à un pillage d'État, tout simplement.
Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro 1 des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé aux lycéennes pour venir chanter les louanges du héros du jour. Et pourquoi vous êtes là? Pour voir le président. Et normalement, vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes à l'école? Aujourd'hui, on est chez moi ici pour attendre le président. Et vous êtes lycéenne, collégienne? Lycéenne. Vous êtes en quelle classe? Ne pas trop se fier à la foule en délire, tout le monde n'est pas invité. Et le défilé a lieu sous haute protection militaire. Le général Sassou est arrivé au pouvoir après un coup d'État et les opposants sont en prison ou en exil. Il règne sur le pays comme un roi plutôt que comme un président. Ses opposants lui reprochent d'avoir accaparé les... Toujours les coups d'État, les trucs, etc. pour contrôler toujours. ressources du pays. Il s'est approprié le Congo comme en rente personnelle. Donc il pense que le Congo c'est sa propriété. Mais vous savez très bien que quand M. Sassou était en France ici, quand il faisait le couvert à ses amis, il disait le pétrole du Congo c'est mon pétrole. Donc il se comporte comme tel. Il croit que c'est son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du Congo et des Congolais, c'est le sien. Comme à chaque fois qu'il se déplace, le président monarque est accompagné de sa cour. 2 millions de Congolais vivent dans la misère, quelques milliers d'entre eux roulent carrosse sans complexe. Ces 4... Vous allez voir, Jma'a, que Hada, Sassou Hadaya, c'est l'homme de la France. C'est l'homme de la France. C'est un bonhomme qui a... Il m'a معاهم في البروجي هذا باسكو ما تمشيش معاهم سي لو كو ديتا سي دونك مشى معاهم في السيستم هذا قالوا له دي فوالا هاك سوا ديزون لو بريزيدون هذايا وعندك اون بارتي من لي كان اون بتيت بارتي هكا من لي كان بصح السيد قاعد يقول لهم يعني يوتيليز لو بترول شغل تاعو باسكو لو بترول ريالمون هو تاع 1000 سرقاتو هكا دونك السارق الكبير يمد هذا لو تروك هذايا لو بريزيدون فونتوش هذايا يعطيلو كيما نقولو حنا مصيرفه pour qu'il puisse maintenir un semblant d'état vis-à-vis de l'opinion mondiale ou etc. Ok, c'est aussi simple que ça. 4 climatisés flambant neufs, des Toyota, tous les mêmes, valent 600 000 francs pièce. Voici par exemple le ministre des Hôpitaux, accompagné de son épouse. Bonjour monsieur le ministre, comment allez-vous? Et vous-même? Et voilà, merci. Ministre des Hôpitaux sans hôpitaux. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Il a bodé, il a un hôtel particulier à Avenue Rap, il a une propriété au Vésinet, il a bien beaucoup d'autres. Il a acheté ça comment? Voilà ses appartements de l'avenue Rap, dans un des plus beaux quartiers de Paris. عامل بيان تاعو اللي شراهم باللا كوربسيون سرقوا لي ديتورنمون grâce bien sûr à la France 1000 ok 1000 et bien d'autres bon on parle d'1000 là non donc voilà donc c'est pour ça qu'il ou après il veut pas céder le pouvoir même تصرا guerre civile. Et ici au Vésinet une propriété qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Chauffe. Il était payé comment pour acheter tant de propriétés en France? Voilà. Et ailleurs? Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien. Voilà, c'est ça. Le voici filmé lors du procès d'Huma de Viejoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Tarallo, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en...
شوفوا يا جماعه هذا اندري طارالو هذا انارك على بالك بلي لا بلوبار تاع لي ريسبونسابل دون فرنسا كلهم خارجين من لينا هذه داكار ليكول جو بونس ناسيونال دادمينستراسيون سي جو مو طون اوكي كلهم دي زينارك منهم ماكرون منهم هذاك لونسيان مينيستر اللي راح الى ديميسيوني جو بونس جو سي با سيتي لو بريمي مينيستر جو بونس الله راح اسمه المهم كلهم سو سون دي زينارك داكور يعني جوست بور فو دير كو هذا انارك سي سينونيم يعني دو سي با فريمون يعني ريجويسون لا ريبوتاسيون تاعها اوكي. En 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence d'Aralo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. Bien sûr. Monsieur Tarallo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, M. Tarallo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Tarallo a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis 2 ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président? Oui, parce qu'encore une fois, c'est un contrat. Alors après cela était mis sous forme contractuelle et était signé par les ministres du pétrole, ministres des Finances de ces pays-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de choses cachées. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassou Nguesso sur ces arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tondu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine. Vous avez remarqué, جماعة, il ne cache rien, tout simplement parce que الدولة هذه عم بالهم باللي واش راح يصرى واش ما يصرى والو. صح كون كانت الدولة يعني عندها دي انستيتيوشن سوليد وعندها ان ريبوتاسيون عندها كيما نقولوا حنا بوا مونديال ما يقدرش يهدر كيما امبوسيبل. Quand il s'agit du pauvre Congo, c'est après. من بعد راه شوينا ودرنا من بعد واش كاين. De conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent aujourd'hui encore avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que de part et d'autre, s'il y a eu des travers, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés. Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainis ou pas. Monsieur Sassou Nguesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres aussi qui travaillent. Hein? Santé. Au revoir, messieurs. Au revoir. Pourtant, ces accords secrets ont failli lui coûter son poste et la vie. Tout le système a failli capoter il y a 10 ans. Les Congolais, un jour, en ont eu assez de la misère et de la corruption. C'était en 1991. Dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabegie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés. Pendant 3 mois, le Congo se livre à une explosion démocratique digne des États généraux de 1789. شوفوا يا جماعة هنا نرجع لكم les événements اللي صراو عندنا حنا والماتشي. دونك هنا يا يو ان سورسو الناس شغل هكايا ان سيرتان مومون كاين دي زيليت كدا فاقوا قال لك اون فا ريتابلير لا سيتوياسيون في الكونغو راح نفا سو باتر اكسيتيرا
Qui est-ce qui a capoté tout le process? Donc, tu vois, La population se passionne jusque dans les rues. Je saisis cette occasion. Des centaines d'orateurs, connus ou inconnus, accusent leur président, Sassou Nguesso, d'être un dictateur corrompu. Certains exigent même son arrestation. La mise en résidence surveillée de M. Sassou, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale. Je vous remercie. Sur le banc des accusés, à côté du président Sassou, les compagnies étrangères, Elf et Agip. Les Congolais réclament un audit de leurs comptes. Après 2 mois de révolution pacifique, on nomme un nouveau Premier ministre, André Milongo, à droite sur l'image. Sa mission, faire le clair sur la gestion du pétrole et sur le rôle d'Elf au Congo. Et ça ne fait pas les affaires de la compagnie pétrolière française. C'est là qu'André Taralo va donner toute sa mesure. Pour sauver la place d'Elf, il va carrément se mêler de politique. Voilà. Guila s'en rappelle parfaitement. Il était à l'époque... فهمتوا يا جماعة la relation تاع la politique مع l'économie, c'est comme ça. دائما quand il y a des intérêts économiques في اللعب هما واش يديروا يدخلوا لك في la politique. وهذا هو واش حابين يديروا ماكرون وصحابه. Bien sûr, ils adaptent leur plan en fonction du degré de, on va dire, de maturité تاع البلدان, يعني le degré d'organisation, etc. تاعهم. Et ils essayent par tous les moyens d'influer, de mettre, on va dire, leur pion, etc. D'accord. وهذا واش كانوا حابين يديروا, يعني selon ma petite analyse, كون حنا درنا une période de transition. كون درنا une période de transition, هما في la période de transition في الفوضى هذيك, parce qu'une période de transition, il faut que vous compreniez يا جماعة راهي فوضى, tout simplement. هي تعتبر فوضى خلاقة. فوضى ينتجوا بها من بعد une nouvelle situation politique. Mais بصح tu n'as pas كيما نقولوا حنايا la possibilité de savoir quoi et comment et quand ça va finir. Il y a des périodes de transition qui gardent plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'accord. Par exemple, le cas de la Tunisie, par exemple. Eh bien, l'influence française en Tunisie, elle s'est aggravée après la période de transition. Pour vous dire, vous pouvez aller vérifier. زادوا غرقوهم في les crédits, parce que quand tu as une période de transition, ما عندكش كيما نقولوا la possibilité de négocier des contrats à long terme, ou كاين قوانين, c'est complexe, d'accord, parce que مازال ما عندكش دولة يعني منتخبة, etc. هما الحاجة اللي ما يحبوهاش هو les élections, sauf dans certaines conditions. Quand les élections, bien entendu, c'est eux qui les maîtrisent. C'est eux qui maîtrisent les cartes des élections. Mais ils préfèrent toujours qu'il y ait des coups d'état, des situations qui marquent, des transitions, etc. C'est là où ils jouent. Grâce à leurs ambassades, grâce aux hommes d'affaires, les Kainin, etc. Ou, comment dirais-je, ils te créent une situation où ils te révèlent comme ça. Parce que Aslan ما كانش دولة, parce qu'ils disent transition, دولة ما كانش. دولة اللي en construction. أنا باش نقول لكم أنا على المشكل هذا تاع la transition. Ce qui fait que حنا le scénario اللي فتنا له في la période هذه ما يساعدهمش. ما كاش اللي يقدر يدخلها لي في راسي. ما يساعدهمش. Je suis quasiment certain que ما يساعدهمش. المهم نكملوا. Aucun des partisans du nouveau régime, Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent. Ils ont quand même payé le chef d'état-major général de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major et ami du président Sassou, André Taralo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Voilà. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville, avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. Voilà. À mon avis, pas de quoi équiper un bataillon, mais peut-être s'acheter un chalet consistant en sport d'hiver. Patrick Gantès était présent ce jour-là à Brazzaville
destiné au général congolais, il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Et ce sac est arrivé, je ne sais plus de quelle façon, jusqu'au bureau du directeur de la filiale. Par contre, ce que je me souviens très bien, nous étions tous en cercle et que tout le monde donnait des coups de pied dans le sac pour le faire sciemment atterrir dans les pieds du directeur de la filiale. Et premier réflexe du directeur de la filiale, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire. Il était quand même très très ennuyé. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Voilà. Malgré cet argent, le coup de force du général Mokoko échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau Premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Taralo, décrit l'opération. En novembre... Voilà, moi, il dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça. Moi, la première arme, parce que quand on dit l'argent, c'est l'argent, t'as les Congolais, hein. C'est l'argent, t'as les Congolais. Je connais bien clair. D'accord. Donc, nous y توقليه. كي يشوفوا واحد قدام هنا يقولوا أرواح. Et parfois même ça va encore plus loin. يقدروا يديروا له مشاكل peut-être même. Je sais pas أنا. يوقع فيها même أمور أخرى. Je ne veux pas rentrer dans le détail. D'accord. المهم لازم يمشي معاهم. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du Premier ministre, en toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi? C'est ce qui est écrit sur cette note. C'est pourquoi je vous dis c'est un détournement. André Milongo dément connaître l'existence d'un tel contrat. Selon lui, rien dans ce document n'indique qu'une somme lui a été remise. Et il n'y a pas que cette histoire. Lorsque des élections présidentielles s'annoncent quelques mois plus tard, la compagnie aurait financé la campagne du candidat Pascal Lissouba. Elle va lui donner environ 1 million de francs. Voilà. Le soudoiement. C'est comme ça. C'est en cash. Mais bien entendu, c'est évident. Cash. Vous ne laissez aucune trace, même pas mes empreintes digitales, vous voyez. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Taralo. Voilà. L'homme d'Elf ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et tout audit contre Elf. Alors il me dit, mais si vous gagnez, que faites-vous? J'ai dit, je vais faire l'audit. Alors il s'est mis à rire. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants et un de ceux qui avait le plus de chances de l'emporter. Et effectivement, il a gagné. Et lui se souvient être venu chercher une enveloppe? Ben écoutez, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas moi qui lui ai donné. Finalement, il a pris l'enveloppe. Ben, il a pris l'enveloppe. Il est devenu بعد président. Je ما عرفتش قال لأن قالهم أناني ما مشيت لهمش في الفيلم. Mais je pense pas. Ça m'étonnerait pas. Ok. Donc, pour vous dire, شوفوا كيفاه يعني les pratiques mafieuses هذوما. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je reviens toujours à dire que هذا هو le système اللي ماشيين به. هذا هو le système اللي يحبوا يمشوا به. C'est ce qu'ils aiment faire, c'est en quoi ils sont, on va dire, ils sont forts. Ok. أما ذيك تاع يتعامل معاك d'état en état, يعني avec le respect, هذيك ça n'existe pas. Sauf si tu t'imposes. Sauf si toi tu t'imposes. Si tu t'imposes, c'est une autre paire de manches. D'accord. هذه هي. Quelques mois plus tard, après une élection triomphale et une épreuve de force avec Elf, le président Lissouba réussira à obtenir de meilleures conditions pétrolières pour son pays. Mais l'audit de Elf n'aura jamais lieu. André Taralo aura eu gain de cause. Mais il n'y a pas eu d'audit. Il n'y a pas eu d'audit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vérifié les comptes à Elf.
باسكو كون يفيريفيو لي كونت من بعد يديروا لهم ريدريسمون فيسكال ولا سافوار كيفاه وهذيك il l'a pas fait. Donc quelque part يعني il a quand même goûté au miel هذا البريزيدون. L'influence d'Elf et de son Monsieur Afrique est impressionnante. Lorsqu'une guerre civile éclate dans le pays en 1997, on lui prête d'intervenir directement dans le cours de l'histoire. Selon plusieurs responsables, c'est lui-même qui aurait joué les entremetteurs dans une énorme opération d'achat d'armes. Voilà, هنا درك لحقنا المسكي. شوفوا يا جماعة لهنا il y a eu une guerre civile حاجة نورمال هذه en Afrique les guerres civiles c'est حاجة عادي. يبان ألف دخلت حتى في لو ترافيك دارم. لو ترافيك دارم كانوا يجيبوا في السلاح ويسلحوا في لي فورس هذوكم كي سون en conflit pour arriver à créer une autre situation. كيما قلت لكم الفوضى الخلاقه هذه صافي دير ابري لو كاو هو من بعد يفرزها كيما حبه باسكو من بعد تولي سيت سيتوياسيون دو كاو البلاد تريب البلاد من بعد سرا اوبليجي ميم كون تجي حكومه جديده مبريكولي هكا بريكولاج دو باسكو لو سيناريو اللي كانوا حابين يديروه عندنا حنا داكور من بعد تولي لا سيتوياسيون ايكونوميك ديزاستروز دونك لو ريكور او ديت وقلت لكم لو بوين هذا تاع لي ديت او سيت اون ارم ا دوبل ترونشون. C'est une, comment dirais-je, une forme de pression, ils diront à الدول. بعد هما يدخلوا يبروفيت من هذه السيتوياسيون tu es endetté من هنا يقول لك دير هاك ودير هاك وحط فلان وحط فلان وهنا ومن بعد سي لا ديسونت aux enfers. سي لا ديسونت aux enfers. يعني pour vous dire. دونك هذا هو اللي نقول لكم هنايا البلاد هادية واعرة. البلاد هادية واعرة dans le sens وين ce n'est pas ce qu'on vous dit ou là ce que vous voyez ou là France 24 tout est beau, tout est là, l'état, la justice, ça n'existe pas, tout ça c'est du blabla. Derrière tout ça c'est un système basé sur la corruption, sur la spoliation, le pillage, le trafic d'influence, etc. Tout simplement. هذا ما كان من تحت لفوق. Il a appelé M. le pour dire vous faites la guerre, vous n'avez pas d'aviation, je connais quelqu'un qui peut vendre des avions. Et M. Lesouga a accepté. Alors ça peut paraître incroyable, M. Tarallo il s'occupait de pétrole. M. Tarallo était plus ou moins conseiller de M. Lesouga, donc c'est normal. S'il était de bonne foi, il travaillait pour aider son ami, mais s'il était de mauvaise foi, il travaillait pour avoir de l'argent pour lui. Et dans ce cas-là? Ben écoutez, si on achète des armes, s'il peut avoir des prix qui l'intéressent, lui, pour qu'il tire quelque chose de passage, il l'a fait. Une information que dément formellement M. Tarallo. Après avoir été mêlé à 3 guerres civiles en 5 ans, accusé d'avoir corrompu tous les présidents récents du pays, Elf reste l'acteur économique numéro 1 au Congo. Face à ses concurrents américains, la compagnie représente toujours 65% de la production de pétrole du pays. Voilà. Qui fait que le chaos auquel on a assisté, il a permis quand même à Elf de rester toujours top. Et bien entendu la France, il y a un exemple, l'exemple de Congo. Bien entendu, c'est l'exemple de beaucoup de pays, d'autres pays africains, notamment même quelques pays, d'autres pays, pas uniquement africains. Ok. Donc il faut comprendre باللي اللعبة راهي مش سهلة جماعة. اللعبة وعلى هنايا نحب نحكي بزاف على السوجي هذا باسكو حطينا علينا بالعين بزاف. À chaque fois ils reviennent à la charge. À chaque fois ils choisissent toujours des ou le discours تاع ماكرون هذاك أنا ما عجبنيش باسكو سي moi je le lis du sens contraire. كيقول لك نعاونك ça veut dire نسابوتيك tout simplement. كيقول لك لا ترانزيسيون هو يقصد باللي مازلنا اون تيان توجور او بلان اللي حابينكم ديروا اون ترانزيسيون بالسيف دراع. هذه هي سي سكي فو دير بار ترانزيسيون. سي ان لونغاج دير دبلوماتيك. هذا هو ومش في صالحك انت من الاخر. هاولا الدوكيومون هذايا جو بونس كو يعني vous avez compris. Enfin j'espère.
باش تقول يعني راح تكون ولو حتى درة في صالحك، راك توي كالكان دو تري تري نايف. هادوما الدرة يبيحها لك هكا، يقول لك خلصني من الاخر. هادوما شوف من الاخر très difficile de travailler avec des gens comme ça, parce que c'est pas un système qui est basé sur les valeurs تاع الخدمة. comment dirais-je, c'est pas un système, il n'est pas basé sur la confiance, sur l'échange, sur comment dirais-je, les intérêts égaux, comment dirais-je. Ça n'existe pas. هنا c'est l'écrasement total. Et c'est pour ça que هاد le système هذا ما نحبوش و je le dénonce. D'accord, j'espère même les officiels تاعنا يشوفوا شي هذا. هذه هي la véritable image تاع le système français. Tout simplement. كاينش حاجة. Pour le moment ما نعرف أنا l'avenir y aura d'autres réalités. ما نعرف. Vous allez voir في إن شاء الله la deuxième partie. On va terminer et j'espère les autres parties qui vont suivre. Vous allez voir que c'est encore plus grave que ça. Ça va en s'aggravant. Parce que c'est des événements قدم. D'accord. وتشوفوا باللي هذا السيستم يعني ما خلا والو. Que ce soit dans des pays africains ou même عندهم هما بعد. Même عندهم en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu avec les manifestations, etc. Les gens n'arrivent plus. Ok. C'est une oligarchie financière, une élite qui met en place des politiques, d'accord, et qui travaillent pour leur intérêt, pour les intérêts de domination à travers le monde. Et la zone d'influence, qui je le dis souvent, la zone de confort, c'est l'Afrique. Essentiellement, c'est l'Afrique. Parce qu'ailleurs, on ne peut pas. Et le modèle, bien sûr, il n'y a pas que la France. Tous les pays occidentaux, les plus grands pays occidentaux, ils font de la même manière. Ok. Mais j'ai remarqué France a bzaïd. France a bzaïd. Politique taha bzaïd. Donc voilà, la première partie est terminée, parce que je sais que c'est assez long comme vidéo. Inch'Allah, bientôt, je vous retrouve la deuxième partie. وماذا بيا تكملوا معايا هاد لا série, وماذا بيا يا جماعة partagez. Et aussi, si vous avez des questions ou bien sûr des commentaires, etc., ça me ferait plaisir, comme d'habitude. Inch'Allah, mulaqat al-khair la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, on arrête pour le moment là, où je vous vois, Inch'Allah, pour la deuxième partie. Donc, portez-vous bien, ou à la prochaine.